Sean Connery était connu pour garder sa vie privée loin des projecteurs. Bien qu'il soit connu pour le film emblématique James Bond, des rapports internes suggèrent qu'il avait des problèmes personnels qui contrastaient avec sa personnalité charismatique sur scène. En remportant ce prix, j'ai été confronté à un certain dilemme, car j'avais décidé que si j'avais la chance de gagner ce prix, j'aurais la possibilité d'en parler à mes amis. Aujourd'hui, il a décidé de parler du vrai James Bond, offrant une nouvelle perspective sur l'homme derrière la légende. L'histoire de Michael Caine confirme-t-elle les rumeurs concernant son ami? Ou bien le public a-t-il encore plus de raisons de s'inquiéter de sa légende et de son héritage? Rejoignez-nous pour examiner de plus près les révélations de Michael Caine et découvrir qui était vraiment Sean Connery. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. En fait, le film a été projeté en Irlande. Nous étions présents et nous sommes allés aux courses ensemble, au-delà des projecteurs. La star de cinéma a commencé sa carrière en tant que culturiste en Écosse avant de devenir le James Bond bien-aimé. Il était connu comme un homme charismatique doté d'une grande confiance en lui. Cependant, malgré cette réputation, il a dû faire face à de nombreux défis qui contrastaient avec son rôle au cinéma. Selon certaines informations, il aurait caché cette vie aux médias en raison de la controverse qu'elle suscitait. De nombreuses rumeurs circulaient sur sa personnalité et sur le fait que son comportement hors caméra ne correspondait pas à l'image qu'il donnait de James Bond. Sean Connery est devenu James Bond en 1962, mais a failli ne pas obtenir le rôle. Ian Fleming, qui a écrit les livres de Bond, avait d'autres acteurs en tête. Personne ne savait qui était Connery à l'époque. De plus, certaines personnes ne voulaient pas d'un acteur écossais pour jouer un espion anglais classique. Il a dû se battre pour obtenir le rôle. Il a même failli manquer une audition parce qu'il aidait un ami à déménager. Les responsables du studio n'étaient pas sûrs de son physique non plus. Mais Connery n'a pas abandonné. Il a travaillé dur et a prouvé à tout le monde qu'il était parfait pour Bond. Donc, je veux dire que je dois me battre, pour ainsi dire, selon ses propres termes. Sean et Michael Caine ont été les meilleurs amis du monde pendant 50 ans. À la mort de Sean, Michael s'est ouvert sur ce qu'était vraiment son ami. Il a expliqué que Sean avait du mal à accepter la célébrité et qu'il se sentait troublé par elle. C'est la raison pour laquelle il a fait ses valises et a quitté Hollywood à la recherche d'une vie plus tranquille. Qu'est-ce qui a permis à Connery de passer du statut d'acteur en difficulté à celui de superstar? Est-ce que le simple fait d'avoir décroché le rôle de Bond? Ou y a-t-il eu plus que cela dans son ascension vers la célébrité? Des débuts modestes. Sean Connery est né à Édimbourg, en Écosse, le 25 août 1930. Ses parents l'ont appelé Thomas Sean Connery, en hommage au père de son père. Il grandit au Saint 76 Fountain Bridge, dans un immeuble qui a été démoli depuis. Sa mère Effie travaillait comme femme de ménage. Elle tient son nom de sa grand-mère, Euphemia McBain, originaire d'un lieu appelé Ceres à Fife. Son père, Joseph, travaillait dans une usine et conduisait des camions pour gagner sa vie. Les grands-parents de son père ont quitté Wexford, en Irlande, pour s'installer en Écosse dans les années 1800. Son arrière-grand-père, James, était un voyageur irlandais. Le reste de sa famille avait des racines écossaises. Certains membres du côté de sa mère parlant le gaélique dans des endroits comme Fife et Skye. Son père était catholique et sa mère protestante. D'abord petit, il prend de l'ampleur vers l'âge de 12 ans et atteint 1,8 m à 18 ans. Les adolescents l'appellent Big Tam. Il traînait avec un ami irlandais nommé Seamus. Lorsqu'ils étaient ensemble, les gens utilisaient son deuxième prénom, Sean, car il allait bien avec Seamus. Tout était plutôt morne et terne. L'excitation des endroits comme par la suite. Il a continué à utiliser Sean au lieu de Tommy. Le premier emploi de Connery consistait à livrer du lait pour la coopérative Sainte, Cuthbert's Co-op à Édimbourg. Des années plus tard, lors d'un festival du film, il a choqué un chauffeur de taxi en nommant toutes les rues qu'ils ont croisées. Il les connaissait toutes grâce à sa tournée de lait. À 6 ans, il s'est engagé dans la Royal Navy, où il s'est fait faire 2 tatouages qui lui tenaient à cœur. L'une était destinée à ses parents, l'autre témoignait de son amour pour l'Écosse. Il s'est entraîné au maniement des armes à Portsmouth et a servi sur un navire appelé HMS Formidable. Mais à 19 ans,
La marine l'a renvoyé à cause d'ulcères d'estomac, une maladie qui touchait les hommes de sa famille. Connery est issu d'un milieu modeste et a travaillé dur dès le premier jour. Mais comment ce gamin des rues d'Édimbourg est-il devenu l'une des plus grandes stars de cinéma de tous les temps? La célébrité par hasard. Connery se lance dans le culturisme à 18 ans et s'entraîne dur avec Ellington, qui enseignait la musculation dans l'armée britannique. Il y a un débat sur son concours Mr. Universe. Certains disent qu'il s'est classé 3e en 1950, tandis que d'autres affirment que c'était en 1953. Il a abandonné le bodybuilding après avoir été frustré par les concurrents américains qui se contentaient d'obtenir des muscles énormes. Contrairement à eux, Connery veut rester athlétique et en forme et cherche à arrondir ses fins de mois. Connery commence à travailler dans les coulisses du King's Theatre en 1951. Lors d'un spectacle de culturisme à Londres, il entend parler des essais pour South Pacific. Il décroche un petit rôle de choriste. Lorsque le spectacle est arrivé à Édimbourg, il a obtenu un rôle plus important et un meilleur salaire, passant de 12 à 14,1 livres sterling par semaine. Le spectacle a tellement bien marché qu'il a été repris l'année suivante. Connery monta encore d'un cran, reprenant l'ancien rôle de Larry Hagman, le lieutenant Buzz Adams. Malgré ses multiples engagements, Connery est fauché et doit faire du babysitting pour un journaliste nommé Peter Noble afin de gagner 10 shillings par nuit. Chez Noble, il rencontre l'actrice Shelley Winters, qui le trouve incroyablement beau. À cette époque, il loge chez l'animateur de télévision Lou Gardner. Son agent lui a trouvé un rôle dans une pièce intitulée Witness for the Prosecution, témoin à charge, qui lui rapportait 6 livres sterling par semaine. Cela l'a amené à travailler davantage au théâtre. Il a joué dans A Point of Departure, A Witch in Time à Q, The Bacchae à Oxford et Anna Christie avec Jill Bennett. Pendant tout ce temps, il se lie d'amitié avec un autre acteur écossais, Ian Bannon. Comment toutes ces expériences ont-elles aidé Connery à décrocher le rôle de sa vie qui a changé la sienne à jamais? Obtenir le rôle. Bond a tout changé pour Connery. S'il n'était pas sûr de vouloir jouer dans plusieurs films au début, il a compris que cela pouvait donner un coup de fouet à sa carrière. Il a joué 7 dans 5 films entre 1962 et 1967. Dr. No. De la Russie avec l'amour. Goldfinger. Thunderball That You Only Live Twice. Après avoir arrêté, il est revenu 2 fois de plus. Pour Diamonds Are Forever en 1971 et Never Say Never Again en 1983. Chaque film de Bond a été un succès au box-office. Il a si bien joué le rôle que l'American Film Institute a classé son Bond parmi les meilleurs héros de cinéma de tous les temps, sans Dana Broccoli. Nous n'aurions peut-être jamais vu Connery dans le rôle de Bond. Elle convainc son mari Cobby de lui confier le rôle. Même Ian Fleming, qui a créé Bond, ne voulait pas de Connery au début. Il le trouvait trop musclé et trop brutal pour le rôle. Mais lorsque Blanche, la petite amie de Fleming, lui dit que Connery a du charme, Fleming lui donne sa chance. Après avoir vu Dr. No, Fleming change complètement d'avis. Il est tellement impressionné qu'il réécrit l'histoire de Bond, faisant de son père un Écossais dans son livre de 1964. Vous ne vivez que 2 fois. Le réalisateur Terrence Young a contribué à transformer Connery en Bond. Il lui a montré les ficelles du métier, depuis la façon de marcher et de parler jusqu'aux bonnes manières à table. Le coaching de Young a porté ses fruits. Après la sortie de Dr. No, Connery a reçu des milliers de lettres de fans chaque semaine et est devenu l'un des plus grands symboles d'Hollywood. Il porte un brassard autour de l'oreille et a une allure presque victorienne. Après la sortie de Dr. No est sorti au cinéma en 1962. Bond, James Bond, est devenu l'une des répliques les plus célèbres de l'histoire du cinéma. La façon dont Connery l'a dit était parfaite. Lent et froide. Avec son nom de famille d'abord, puis son prénom, puis à nouveau son nom de famille, debout dans son smoking, avec une cigarette. Regardant les méchants, Connery faisait en sorte que ces 3 simples mots soient à la fois menaçants et séduisants. Mais derrière cette image cool, la relation de Connery avec Bond était compliquée. Le superstar d'Hollywood,
Connery a endossé le rôle de Bond sans passer par une école d'art dramatique. C'est son talent naturel et son charme qui ont créé le personnage de Sept que nous connaissons tous aujourd'hui. Il a montré à tout le monde ce que devait être un espion et a rendu le personnage doux, mortel et froid comme la glace. Ce qu'il a fait avec le personnage a fait du film un succès mondial. Et en raison du succès du film, tous les acteurs qui voulaient jouer dans un film d'action ont copié le style de James Bond. La célébrité s'accompagne d'un prix auquel Connery ne s'attendait pas. Peu importe les autres rôles qu'il a joués, les gens ne voyaient en lui que James Bond. Je m'appelle Bond. James Bond. Il a endossé différents rôles pour se débarrasser de l'image de Septé. Mais le public ne voyait pas plus loin que l'espion en smoking. Cela a commencé à l'épuiser et il s'est vite senti piégé par son propre succès. Lord Interview. Il a indiqué qu'il ne détestait pas jouer le personnage, mais qu'il ne voulait pas que ce soit la seule chose dont les gens se souviennent de lui. Le fait d'être Bond n'était pas sans conséquences, car il devait maintenir son image en permanence et pas seulement pendant les tournages. Son ami Michael Caine a pu constater à quel point Connery avait du mal à rester dans l'esprit de tout le monde en tant que Sept. Bien sûr, le rôle lui a apporté beaucoup d'argent et de célébrité, mais il n'a pas pu évoluer au-delà de ce que le rôle de James Bond lui offrait. Comment Connery a-t-il finalement accepté le rôle qui le définissait? Et quelles mesures a-t-il prises pour établir son héritage au-delà de James Bond? L'amitié qui a tenu bon. Michael Caine, l'ami de Connery, était un véritable ami, pas seulement un copain d'Hollywood. Dans un secteur où la plupart des amitiés ne durent pas, les deux amis sont restés ensemble contre vents et marées. Ils se sont aidés mutuellement à gérer la célébrité et ont partagé les bons et les mauvais moments. Leur amitié a fonctionné parce qu'ils se respectaient l'un l'autre et se soutenaient mutuellement. Bien que leurs personnalités soient totalement opposées, Connery et Caine partagent un lien profond. Connery était un homme discret qui se tenait à l'écart, tandis que Caine aimait être entouré de gens. Mais ils se comprenaient l'un l'autre. Ils se sont tous deux battus pour sortir de la pauvreté. Voir son ami devenir James Bond a été doux amer pour Caine. Le rôle a fait de Connery une grande star, mais il y a eu un prix à payer. Il ne pouvait aller nulle part sans que personne ne surveille ses moindres faits et gestes. Pourtant, Caine a déclaré que Connery lui était reconnaissant. Bond lui avait donné des opportunités dont la plupart des acteurs ne pouvaient que rêver. Connery s'ouvrait à Caine quand c'était trop, lui disant qu'il voulait juste jouer, pas être transformé en une sorte d'idole. Caine ne jugeait jamais. Il écoutait simplement. C'est ce que font les vrais amis. Finalement, en 1975, ils travaillent ensemble sur un film intitulé « L'homme qui serait roi ». Le tournage au Maroc a été difficile. Les conditions météorologiques ont été brutales pour tout le monde. Alors que l'équipe s'inquiétait de l'arrivée d'une grosse tempête, Connery s'est contenté de rire et de dire à son ami qu'il s'en sortirait. En voyant le sang-froid de Connery sous la pression, son ami l'a encore plus aimé et respecté. À propos, j'ai adoré le discours que vous avez prononcé l'année dernière lorsque vous avez reçu ce prix. Même après que Connery a déménagé aux Bahamas pour s'éloigner de la scène hollywoodienne, lui et Caine sont restés en contact. Ils s'appelaient régulièrement pour parler de la famille et des moments simples de la vie. Pour Caine, Connery était comme un grand frère qui assurait toujours ses arrières. Caine avait l'habitude de dire que Connery lui avait appris que la véritable amitié consistait à rester à ses côtés dans les moments difficiles. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait l'un pour l'autre. Quelle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a poussé Connery à quitter Hollywood? Et comment son héritage continue-t-il d'influencer des générations d'acteurs aujourd'hui? La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après des années de questions sur les raisons qui ont poussé Connery à quitter Hollywood, Caine donne enfin sa version des faits. Après un demi-siècle d'amitié, il veut que les gens connaissent le vrai Sean. Bien sûr, les journaux ont dépeint Connery comme difficile, disant qu'il était trop exigeant avec les réalisateurs et les autres acteurs. Mais Caine raconte les choses différemment. Son ami n'était pas difficile. Il voulait simplement que tout le monde s'intéresse autant que lui à son travail. Le perfectionnisme de Connery a également causé des problèmes en dehors de son métier d'acteur. En 1965, Connery a donné une interview controversée à Playboy.
dans laquelle il a fait des commentaires très troublants en faveur de la violence à l'égard des femmes. Interrogé sur le sujet, il a défendu l'idée de frapper les femmes dans certaines circonstances, suggérant que cela pouvait être justifié si les autres options étaient épuisées. Ces remarques le suivront et le hanteront pendant des décennies. Lorsque le sujet est revenu sur le tapis en 1987 lors d'une interview avec Barbara Walters, Connery a maintenu ses commentaires précédents, suggérant que la violence pouvait être justifiée lorsque les femmes étaient provocantes. Eh bien, si vous avez essayé tout le reste, et les femmes sont plutôt douées pour cela. Même en 1993, dans un entretien accordé à Vanity Fair, il a tenté de défendre sa position, affirmant qu'il y avait des moyens plus efficaces de blesser quelqu'un que la violence physique. Ces paroles allaient revenir le hanter. Le public s'est retourné contre lui, se demandant qui il était derrière le charme, et beaucoup de ses fans se sont retirés. Les gens se souviennent qu'il a eu des problèmes lors de son premier mariage. Dans son livre paru en 2006, son ex-femme affirme qu'il a été mentalement et physiquement violent pendant leur vie commune. Ces allégations ont pris de l'ampleur en raison des commentaires qu'il a faits sur le fait de frapper les femmes, ce qui l'a contraint à ne pas se présenter devant le Parlement écossais en 2006 en raison des réactions négatives qu'il a suscitées. Lorsqu'il a tenté de rétablir la vérité en déclarant au Times of London qu'il était totalement opposé à la maltraitance des femmes. En tout état de cause, sa réputation était déjà entachée. Bien que Connery ait charmé le public à l'écran, sa vie réelle a été marquée par de nombreux drames. Mais est-ce que seulement ces commentaires controversés qui l'ont poussé à quitter Hollywood? Ou y a-t-il eu plus que cela? La décision de partir. Connery a officiellement quitté le métier d'acteur lorsqu'il a reçu le Lifetime Achievement Award en 2006. Il en avait assez d'Hollywood, disant qu'il n'aimait plus la façon dont les films étaient faits. Lorsque la rumeur a couru qu'il pourrait revenir pour un autre film d'Indiana Jones en 2007, il l'a démenti en plaisantant sur le fait qu'il s'amusait trop en étant à la retraite. « Je promets de faire tout ce que je peux pour le mériter, sauf prendre ma retraite. » En 2010, les fans estoniens ont installé un buste en bronze à son effigie devant leur club écossais. Il est revenu une fois en 2012 pour jouer la voix dans un dessin animé écossais intitulé Sir Billy, dont il a également participé à la production d'une version plus longue. Le dernier film de Connery, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, l'a poussé à bout. D'après lui, tout cela a été un véritable gâchis. Il s'est constamment disputé avec le réalisateur Stephen Norrington, allant jusqu'à dire qu'il aurait dû être enfermé parce qu'il était fou. Bien que Connery ait tenté de sauver le film au montage, il a été rejeté par les critiques et le public. Au lieu d'essayer d'obtenir un dernier succès pour mettre fin à sa carrière, il décide que c'en est assez. Le stress d'Hollywood n'en valait plus la peine. Il a fait ses valises et n'a jamais regardé en arrière. Dans une interview ultérieure, Connery n'a pas caché les raisons de son départ. Il a déclaré qu'Hollywood était désormais dirigé par des idiots. Il a fait de l'éloge de quelques personnes comme George Clooney, Steven Soderbergh et Sean Penn pour avoir essayé de faire de bons films, au lieu de chercher l'argent facile avec des remakes et des suites. Il a indiqué qu'Hollywood avait beaucoup changé depuis ses débuts et qu'il ne voulait pas faire partie de ce qu'il était devenu. Il a renoncé à des contrats de plusieurs millions de dollars et n'a jamais regardé en arrière. Kane a confirmé que son ami était parti parce qu'il en avait assez de toutes les fausses personnes à Hollywood et qu'il ne pouvait plus supporter tous les mensonges. Connery a donc fait ses valises et s'est installé aux Bahamas avec sa femme, où il pouvait vivre en paix, sans les tracas d'Hollywood. Comment l'amour de Connery pour l'art redéfinit-il son héritage? Et quelles autres histoires inédites Michael Caine a-t-il à partager sur l'homme appelé Sept, une vie au-delà des projecteurs? Peu de gens savent que Connery aimait peindre à la fin de sa vie. Il passait des heures chez lui avec ses pinceaux, enfin libéré des caméras et des fans. Il a expliqué à son ami que la peinture lui permettait de raconter ses propres histoires, tout comme le théâtre. Mais contrairement au théâtre, ses peintures n'étaient que pour lui. Il y trouve la paix et un moyen d'être créatif sans la pression d'Hollywood. Ses peintures n'allaient pas finir dans les musées, mais elles montraient ce qu'il y avait dans son cœur. Quelqu'un qui aimait penser profondément et garder les choses simples. Alors que la plupart des gens ne voyaient que le beau gosse qui jouait Bond,
Ses vrais amis connaissaient ce côté plus calme de sa personnalité. La façon dont il a trouvé le bonheur loin d'Hollywood montre qu'il est toujours resté fidèle à lui-même. Connery a trouvé la paix dans la peinture. Elle lui permettait d'exprimer les bons et les mauvais moments de sa vie. Sa femme, Micheline, a déclaré que la peinture l'aidait à montrer qui il était vraiment. Il aimait par-dessus tout peindre l'Écosse, pour capturer la beauté sauvage de son pays natal. Micheline appelait ses œuvres « confessions silencieuses », comme s'il pouvait partager ses sentiments par la peinture mieux que par les mots. Derrière l'image de Bond, Connery était juste un homme qui aimait sa femme et qui aimait peindre. La célébrité ne lui est jamais montée à la tête. Il est resté authentique malgré tout. Qu'il travaille sur une peinture ou qu'il passe du temps avec Micheline, il trouvait le bonheur dans les moments simples de la vie. Ces aspects peu connus de Connery montrent qu'il n'était pas seulement un dur à cuire. Il tenait beaucoup à sa famille et n'oubliait jamais d'où il venait. Quels autres secrets Sean Connery a-t-il gardés à l'abri des projecteurs? Et comment ont-ils fait de lui l'homme dont nous nous souvenons aujourd'hui? Outre l'amour qu'il portait à sa femme, Connery vivait assez simplement. Malgré son statut d'immense star, il préférait lire un livre plutôt que de se rendre sur les tapis rouges. Kane raconte que son ami tenait lui aussi un journal. C'était sa façon de mettre de l'ordre dans ses pensées. Chaque jour, il écrivait sur la vie, la célébrité et ce qui comptait pour lui. Ses journaux intimes sont restés confidentiels, mais ils montrent que Connery réfléchissait toujours à des choses profondes, au-delà du simple fait d'être une star de cinéma. Kane est très ému lorsqu'il parle de son ami, non seulement en tant que star de cinéma, mais aussi comme quelqu'un qui s'accrochait à ce en quoi il croyait. Sean savait toujours ce qu'il voulait et ne reculait pas, a déclaré Miss Kane. Qu'il ait quitté Hollywood à son apogée ou qu'il ait préféré la tranquillité de sa famille à la célébrité, Connery a vécu sa vie comme il l'entendait. Il a géré la célébrité avec grâce, puis s'en est éloigné lorsqu'il était prêt pour la paix et la tranquillité. Malgré toutes les récompenses et la célébrité, Connery a connu des moments difficiles. Les gens se demandaient si le fait de s'éloigner d'Hollywood l'avait vraiment rendu heureux. Même s'il aimait sa vie tranquille, loin des projecteurs, il souffrait d'une douleur intime que la plupart des fans n'ont jamais connue. Sous son image de dur à cuire et son célèbre sourire, il a lutté contre le doute comme n'importe qui d'autre. Le fait de s'éloigner de la célébrité a-t-il apporté à Connery la paix qu'il souhaitait? Et quelle lutte a-t-il menée au cours de ces dernières années que nous n'avons jamais pu voir? Un adieu marqué par l'amour et l'héritage. Connery et son fils Jason n'ont jamais eu la vie facile. Ils s'aimaient, mais étaient trop fiers pour s'entendre. Lorsque la maladie d'Alzheimer a frappé Connery dans les dernières années de sa vie, elle l'a peu à peu privé de son identité. Sa femme Micheline s'est occupée seule de lui, refusant toute aide extérieure. Elle voulait qu'il garde sa fierté jusqu'au bout. Alors que son esprit s'éteignait, elle vivait ces brefs moments où elle voyait cet amour familier dans ses yeux. Malgré sa maladie, Connery souhaitait une fin paisible et tranquille. Il a passé ses derniers jours chez lui, aux Bahamas, avec sa famille, loin d'Hollywood. Il est mort dans son sommeil le 31 octobre 2020. Exactement comme il le souhaitait. Pas d'hôpitaux ni de machines. À la mort de Connery. Les plus grandes stars d'Hollywood ont partagé leurs souvenirs. Des acteurs comme Robert De Niro, Hugh Jackman, Harrison Ford et tous les autres acteurs de James Bond lui ont rendu hommage. Son vieil ami Michael Caine l'a qualifié de brillant acteur et de grand ami. Les producteurs de James Bond ont déclaré que Connery avait changé le cinéma pour toujours grâce à son interprétation dure et intelligente de Sept. Et ils l'ont remercié d'avoir fait de la série un tel succès. L'Écosse aimait Connery. Ils l'ont nommé leur plus grand Écossais vivant en 2004 et leur plus grand trésor national en 2011. Son charme a duré des décennies. Le magazine People l'a désigné comme l'homme vivant le plus sexy en 1989, puis comme l'homme le plus sexy du siècle 10 ans plus tard. Roger Moore et lui ont tous deux incarné Bond à 7 reprises, soit plus que tout autre acteur. En 1965, la fièvre Bond était à son comble. Selon le magazine Time, il était devenu le plus grand héros de la culture pop de la décennie. Quel sera l'héritage de Connery? Acteur brillant ou star à problème?
Les changements survenus à Hollywood l'ont-ils fait fuir ou a-t-il fui ces controverses? Nous serions ravis de connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus.